Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours avec le nouveau Xiaomi Redmi Note 13 4G. Attention, on a déjà testé la version 5G qui est à 299 €. Cette version 4G, on la trouve un peu partout à 249 € avec les 8 Go de RAM. Là, c'est les 6 Go de RAM que j'ai testé. C'est une version à seulement 199 € sur Amazon. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et je voulais vous montrer ça tout de suite, là, direct, avant le jingle. Parce que ce truc-là, ne pas couvrir la zone du capteur de proximité, ce bug, c'est vraiment un bug, je l'ai eu plein de fois, genre au moins une fois par jour, si ce n'est plus. C'est très énervant. Donc je voulais vous le montrer, ça m'est arrivé juste avant d'enregistrer la vidéo, je me suis dit, waouh, c'est génial, je vais pouvoir le faire voir à tout le monde. Donc c'est un petit détail dont je vous parlerai en fin de vidéo, parce que c'est en fin de vidéo qu'on va revenir sur les points noirs, les choses que j'ai à reprocher à ce Redmi Note 13 version 4G. Sinon j'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce Redmi Note 13 en version 4G, qu'est-ce que ça donne? J'avais adoré le Redmi Note 13 5G, qu'on a testé il y a quelques jours. Entre-temps, j'ai testé le Samsung Galaxy A15 version 4G. Et sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2, vous pouvez retrouver un comparatif où j'ai les deux smartphones, ce qui est très rare, c'est une première, je vais essayer de le faire de plus en plus à l'avenir. Donc entre le Samsung Galaxy A15 et le Redmi Note 13 4G, parce qu'ils sont au même tarif, ils sont tous les deux à 200 €. Donc ce Redmi Note 13, on est à 199 € sur cette version 6 Go de mémoire vive que j'ai trouvée sur Amazon, qui est une version officielle française, hein, c'est pas du tout de l'import ou quoi que ce soit. Vous avez pu voir le déballage il y a quelques jours sur la chaîne. Il existe une version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, qui est un petit peu plus chère, qui est à 249 € en magasin. C'est cette version qui va être le plus répandue chez nous en France, donc chez Boulanger, Darty, ce que vous voulez, même en supermarché. Donc cette version 6 Go de RAM, moi, elle m'intéressait beaucoup parce que c'est au niveau prix, niveau rapport qualité-prix, c'est très intéressant. Au niveau prix, on est au même prix que le fameux Samsung Galaxy A15. On va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées. On terminera par les choses que j'ai un peu moins aimées, même si aujourd'hui, j'ai pas fait de liste. Parce que ce téléphone, franchement, il est un peu décevant. Et je voulais essayer de sortir un peu des clous de ce qu'on fait d'habitude avec les plus et les moins, même si on va rester sur ce format. Donc, dans les plus, évidemment, je vous parle souvent du design. Alors, je sais que c'est toujours un peu redondant. C'est vrai que c'est toujours un peu positif. C'est rare que je vous dise que le téléphone soit affreux. En l'occurrence, là, c'est très discret, surtout dans ce noir. Par contre, j'aime bien le côté un peu laqué. La coque étant offerte avec le smartphone, vous allez tous mettre la coque en plastique dessus, donc le design, on s'en moque un peu. Par contre, ce qui est appréciable, il me fait encore le bug, vous voyez, il me le fait à chaque fois. Hein. Par contre, ce qui est appréciable, c'est qu'il est plus léger que le Galaxy A15, on est vers les 180 grammes, mais il est plus lourd que son cousin version 5G, ce qui est assez bizarre, il y a 10 grammes de plus sur ce Redmi Note 13 4G. Tout de suite, j'enchaîne sur l'écran, qui est évidemment pour moi le point positif de ce smartphone à ce prix-là, parce qu'à 199 € avoir du AMOLED 120 Hz, il y a quelques années, j'en aurais rêvé. Ça y est, maintenant c'est possible. Il y a un écran de très bonne qualité, il n'y a pas d'angle mort, il n'y a pas de problème. On avait vu des écrans AMOLED pas chers sur des TCL il y a quelques années, la marque chinoise TCL qui a un peu disparu sur les smartphones. Et là, c'est pas du tout le cas, c'est un écran de très bonne qualité qu'on peut bloquer sur 100 Hz, donc c'est très fluide et c'est très agréable à l'œil. Il est lumineux, les bordures sont un peu plus épaisses que sur le Redmi Note 13 5G. J'ai un peu de mal à me l'expliquer, mais voilà, ça fait un peu moins haut de gamme au niveau de l'objet une fois dans la main et au niveau de la face avant avec l'écran. Ça fait un peu plus ce smartphone bas de gamme, mais pour moi, c'est le digne héritier effectivement d'un Redmi Note 7. C'est le même format, c'est le même poids, c'est la même sensation, téléphone vraiment pas cher, mais avec lequel on peut faire pas mal de trucs. Au niveau de l'écran, je vous le disais, c'est plutôt bon, donc 120 Hz, AMOLED, les bordures fines, et surtout, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment très étrange, le Redmi Note 13 en 5G, il a le lecteur d'empreintes sur le bouton Power, comme beaucoup de smartphones dans ces prix-là, et sur la version 4G, on a le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Chose assez rare, voire rarissime dans ces prix-là. Je rappelle qu'on est à 199 €. C'est bluffant, il y a quelques années, le lecteur d'empreintes sous l'écran, c'était réservé au très haut de gamme, au modèle à 800 €. Et maintenant, bah, vous voyez, c'est accessible vraiment à tous les prix. C'est assez bluffant. J'étais très très surpris de ça. Donc, ça marche bien en plus. Hein. C'est comme sur les smartphones un peu plus chers, ça marche très très bien. On est sous Android 13, mais c'est MIUI 14, une interface que j'apprécie,
qui est stable, il y a des mises à jour, il y a des options de personnalisation dans tous les sens, donc c'est très bien, je trouve que c'est plutôt un point positif. Si on compare ce téléphone à certains, par exemple Motorola, qui sont un peu en deçà niveau logiciel. Alors par contre, chez Samsung, sur le A15, on est Android 14, donc on a un train d'avance, même si concrètement au quotidien, ça change pas grand-chose. Je reviendrai après sur le fait que chez Xiaomi, il soit un peu sur la pub, mais je le dis à chaque fois, donc je vais éviter de refaire tout le couplet là-dessus. Au niveau des points positifs, on a un haut-parleur stéréo. Alors ça aussi, c'est assez bluffant par rapport au cousin, le Redmi Note 13 5G, qui est un haut-parleur mono uniquement. Donc haut-parleur stéréo, le son sort des deux côtés du smartphone et est assez puissant. Donc encore une fois, en dessous des 200 €, c'est la première fois que je vois ça, et d'une manière aussi bien faite. Ça ne crache pas, ça ne grésille pas, donc franchement, c'est très très cool. Il est certifié IP54, donc si vous le faites tomber dans la baignoire, vous le ressortez, normalement, il n'y a pas de problème. Il est aussi équipé d'un écran Gorilla Glass 3, donc qui va résister à certaines agressions, certaines rayures. En plus, on l'a vu ensemble dans la vidéo de déballage, il y avait une protection d'écran préappliquée. Donc jusque-là, tout va bien. On a une batterie de 5000 mAh, alors j'y reviendrai après. Bon, c'est une très bonne autonomie pour un smartphone à ce prix-là, hein, honnêtement. Là, je l'ai beaucoup utilisé depuis ce matin, il me reste 66% de batterie, donc c'est largement suffisant pour tenir jusqu'à la fin de la journée. On a une charge 33 watts avec le chargeur fourni dans la boîte, ça c'est très important, à seulement 199 €. On a la coque, le chargeur, le câble évidemment, ça charge très fort. On est à peu près à 2% par minute, hein, genre une demi-heure, vous prenez au moins 50% de batterie, donc ça marche très très bien. À ce prix-là encore, c'est assez bluffant. Donc on n'a que la 4G entre guillemets, mais on a le paiement sans contact, on a le Wi-Fi, tout ça, il n'y a aucun problème, ça marche très bien, les appels, ça marche très bien. Hormis ce bug-là, qui est assez agaçant, je vous montrais tout à l'heure, qui croit qu'il y a un truc devant le capteur, alors que c'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un autre bug qui est tellement rare que je voulais vous en parler, parce que ça ne m'arrive jamais sur tous les smartphones qu'on teste, à peu près 50 smartphones par an depuis 6 ans, donc ça fait beaucoup de téléphones. Eh bien, c'est la première fois où j'ai essayé d'ouvrir l'application photo, et il y avait un message, je vous le mets sur la galerie Google Photos que je vous partage sous la vidéo, il y avait un message, j'ai pris une impression d'écran, je n'avais jamais vu ça auparavant, où il nous dit l'appareil photo est injoignable, SVP, fermez l'application et essayez dans 1 ou 2 minutes. Je n'avais jamais vu ça, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est assez surprenant. Donc au niveau des photos, ça va, mais les photos et surtout le feeling qu'on a en utilisant l'application photo était bien meilleur sur le Redmi Note 13 version 5G. Franchement, ça paraissait beaucoup plus instantané, les photos paraissaient nettes dans toutes les occasions. Là, il y a un tout petit délai de latence, donc c'est... Voilà, niveau photo, je pense que c'est exactement ce qu'on retrouve sur le Samsung Galaxy A15. C'est des photos d'un bon niveau, mais il faut avoir une bonne lumière, faut pas bouger. Si vous êtes en intérieur, ou alors si le sujet bouge un peu, vous aurez du flou, vous aurez des photos floues. Donc niveau photo, c'est pas mauvais, c'est pour ça que je le mets dans la liste des points positifs, mais c'est pas exceptionnel. Les photos grand angle, pour un téléphone à ce prix-là, elles sont tout à fait correctes, parce que pendant de très nombreuses années, sur les téléphones pas chers, les photos grand angle, elles étaient franchement dégueulasses. Les photos selfies sont plutôt bonnes aussi, mais encore une fois, j'avais eu un meilleur feeling, une meilleure sensation sur la version 5G. C'est assez surprenant. Du fait que ce soit pas le même processeur, il y a sans doute aussi quelque chose qui est lié au niveau des performances. Là, c'est un peu décevant. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, si on a vu, une sorte de feuille Excel, c'est Google Sheet en l'occurrence, sur laquelle je vous partage toutes les données concernant les téléphones qu'on teste et sur les résultats du benchmark Geekbench 6 que j'utilise systématiquement. Les résultats, alors sur la puce graphique, je n'ai pas pu obtenir de résultats. À chaque fois, l'application, elle plante, donc je ne peux pas donner de score. Mais sur la partie processeur, le score est similaire à un Galaxy A15 de chez Samsung, mais il est en deçà du Redmi Note 13 5G, encore une fois. Alors, je parle beaucoup du Redmi Note 13 5G parce que, bon, là, j'ai une version pas chère, du Redmi Note 13 4G à 199 € en version 6 Go de RAM, mais la grande majorité des gens qui vont acheter un Redmi Note 13 4G, ça va être en magasin, donc à 249 €. Et si vous mettez seulement 50 € de plus, j'ai trouvé le Redmi Note 13 5G meilleur à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'une question de réseau. Il y a tout un tas de petits détails qui font que la sensation était bien meilleure sur le Redmi Note 13 5G, mais vraiment, hein, y compris sur cette partie photo. Donc, comme je vous le disais, l'autonomie, elle est correcte, hein, elle est tout à fait correcte, même si j'ai trouvé l'autonomie du Samsung Galaxy A15 un peu meilleure, voire vraiment, on est quasiment dans des records hein, sur le Galaxy A15, je ne sais pas comment ils ont fait au niveau de l'autonomie, c'est franchement bluffant.
Donc les performances sont correctes hein, pour une utilisation du quotidien avec le multitâche. Hein. C'est simplement que dans les benchmarks, c'est pas les meilleurs scores qu'on ait pu obtenir. Pour faire des petits jeux, tout ça, ça tourne. J'ai eu quelques ralentissements sur les installations d'applications tout au début. Quand j'ai déballé le téléphone, j'ai commencé à installer mes applis. J'ai eu quelques ralentissements, mais rien de bien méchant. Sinon, sur l'utilisation au quotidien, c'est un très bon smartphone. En tout cas, à ce prix-là, hein, j'insiste là-dessus, si vous avez plus de budget, faut pas hésiter à aller sur un modèle un peu plus performant. Mais je trouve que c'est une très bonne évolution du Redmi Note 12 qui avait été offert l'année dernière, qui était proposé par Xiaomi l'année dernière. Je trouve que là, ils ont fait un vrai effort, déjà au niveau du prix. On est enfin revenu en dessous des 200 €. On a un téléphone qui est tout à fait utilisable par le commun des mortels. Hein. Si vraiment vous n'avez pas beaucoup de budget, ça fait le taf, quoi. Franchement, ça fait le taf, ça marche bien. C'est un bon petit smartphone. Alors évidemment, comme sur tous les Xiaomi dans ces prix-là, le Always On Display n'est pas permanent. Vous savez, je vous en parle tout le temps. Les informations, elles s'affichent que 10 secondes et puis après, elles disparaissent. Donc ça, c'est que les geeks comme moi qui vont râler à ce sujet. Hein. Les gens normaux, ils s'en foutent complètement. Vous voyez, ça disparaît. Mais je voulais quand même le noter. Donc dans les points négatifs, il y a tous ces petits bugs dont je vous ai parlé, hein, le fait du capteur, je ne sais pas si ça va le faire sur d'autres modèles. Peut-être qu'une mise à jour va régler ça, hein, j'espère franchement, mais c'est l'une des premières fois depuis très longtemps où j'ai eu des petits problèmes qui semblent être liés à soit le logiciel qui n'est pas encore au point, soit le matériel qui a peut-être un vrai défaut. C'est assez surprenant, mais c'est très très rare, c'est pour ça que je vous en parle. Sinon, comme je vous le disais, niveau performance, c'est pas foufou. L'interface MIUI 14, elle est très bien, mais elle est quand même très axée pub. Donc attention, si vous activez le carrousel, vous aurez des publicités sur votre fond d'écran, sur l'écran de verrouillage. Il y a tout un tas d'applications préinstallées quand on déballe le téléphone. On a toujours ce App Mall qu'il faut fuir absolument, qui est une équivalence du Google Play Store, mais sur lequel rien n'est contrôlé, rien n'est vérifié. Donc ça, faut vraiment faire attention à l'utiliser le moins possible, voire à ne pas l'utiliser du tout. Sinon, au quotidien, comme je vous disais, c'est un téléphone qui est assez léger, qui est plutôt réussi, et qui, moi, me semble assez complet. Alors, si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais 7 sur 10, parce que ça marche plutôt bien, il n'y a pas de gros défauts. J'espère de tout cœur que le petit problème que je vous ai montré en tout début de vidéo ne va arriver qu'à moi, ou alors que ça va être réglé par une mise à jour. Je n'ai pas eu d'autres soucis en ouvrant l'application photo depuis le fameux bug que j'ai réussi à immortaliser avec un screenshot. Mais sinon, c'est du Xiaomi, donc ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on va trouver plein d'accessoires compatibles, on sait que leur service après-vente en France, il est officiellement présent, on peut les questionner, on peut les solliciter sur un éventuel, justement, problème ou un éventuel bug. Il y aura sans doute, évidemment, des mises à jour, donc ça, c'est aussi positif. Mais dans ces prix-là, vers les 200 €, j'allais dire, il y a de plus en plus de concurrence. Oui et non. Le seul vrai concurrent, c'est le Samsung Galaxy A15. Il y a le A14 qui est sorti l'année dernière, qui va être aussi dans le même prix. Mais le problème des Samsung, c'est qu'ils sont un tout petit peu plus chers. On a 219 €. Il n'y a pas le chargeur fourni, il n'y a pas la coque offerte. Donc, l'air de rien, c'est vrai que là, en dessous des 200 €, vous avez tout. Vous êtes prêt à partir. Il y a même les oreillettes, quand vous l'achetez sur Amazon, là, ils fournissent même les oreillettes. Donc, il y a vraiment tout. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, même si vous voulez vous l'offrir, vous avez peu de moyens, là, tout est inclus dans la boîte. La coque, le chargeur, les oreillettes. Il n'y a rien à redire, ça marche bien, c'est Android 13. Donc, honnêtement, bon petit smartphone, même si, moi, ce qui m'empêche de lui donner une meilleure note, hormis ces bugs là dont je vous ai parlé, c'est le côté, si vous avez les possibilités financières de mettre un tout petit peu plus d'argent, le Redmi Note 13 version 5G, qu'on a testé il y a quelques jours sur la chaîne, est meilleur en tout point. Les photos, les performances, il est plus léger, tout est mieux. Donc voilà, et en plus il fait la 5G bien sûr, donc si vous avez un forfait par exemple Free Mobile, vous avez la 5G, c'est intégré, ce n'est pas un surcoût. Maintenant il y a plein de forfaits pas chers entre guillemets, j'ai entendu des pubs à la radio pour 19,90 chez tous les grands opérateurs, Bouygues, Orange, SFR, vous avez des forfaits 5G. Donc la 5G, même si ça ne révolutionnera pas votre quotidien, ça apporte un confort parce que les débits sont plus forts. Donc pour télécharger une appli, pour faire des visios, tout ça, c'est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant. Donc si vous avez la possibilité d'aller sur le Redmi Note 13 5G, c'est mon conseil par rapport à cette version 4G qui est correcte, mais qui me semble un peu en deçà, c'est très très clair, de son cousin. Donc comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, donnez-nous votre avis. Si vous avez un Redmi Note 12 et vous en êtes content, si vous avez un Redmi Note 13 4G, vous en avez content aussi, donnez-nous votre avis, parlez-nous de ce qui vous pense être le plus judicieux dans ces prix-là. Il y a le Motorola G34 qui va arriver dans les jours à venir, apparemment sous Android 14. J'attends de voir son prix officiel, j'ai peur que ce soit un petit peu plus cher, j'ai peur que ce soit vers les 250 €, mais ça pourrait être un sérieux concurrent à ce Redmi Note 13 version 4G.
Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce smartphone, n'hésitez pas à aller voir notre comparatif sur la chaîne C'est mon avis 2, je vous mettrai le lien sous la vidéo, donc où je fais un comparatif en vrai, en live, avec le Samsung Galaxy A15, qui est le principal concurrent de ce Redmi Note 13. Donc voilà pour cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sur la chaîne, salut!